Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Vous savez que la santé, c'est le plus gros département, là où on met le plus d'argent de nos impôts. Le gouvernement du Québec propose depuis des années réforme sur réforme en espérant justement qu'on puisse avoir un meilleur accès aux soins. Dernièrement, il y a un rapport du protecteur du citoyen qui statuait, là, c'était il y a quelques jours, que finalement, on assistait plutôt à une déshumanisation des soins de santé au Québec. Il faudrait ramener un peu plus l'humain au centre. Vous vous souvenez de ce fameux slogan disant « Le patient au cœur du système de santé ». Eh, mon Dieu! Quelqu'un celui qui rit en ce moment, parce qu'il trouve ça très drôle que je rappelle tout ça, c'est Paul Brunet, pardon, le frère de Claude Brunet, justement. Paul Brunet, vous le connaissez, il est président du Conseil pour la protection des malades et depuis 50 ans, c'est le 50e anniversaire cette année. Paul, merci beaucoup d'être là. Depuis 50 ans, le Conseil pour la protection des malades est à peu près la seule voix qui défend les malades au Québec. Quand je disais le patient au cœur du système, ça te fait rire. Merci d'être là. Parce que c'est Marc-Yvan Côté qui a lancé ça en 1991. Avec sa chemise remontée. Le projet de loi 120. Sa chemise blanche en conférence de presse. Désormais, les patients seraient au centre des décisions du réseau de la santé. Voilà. Donc, ça fait très longtemps. 40 ans. Ça fait 40 ans. Rappelons, Paul Brunet, le Conseil pour la protection des malades, c'est d'abord une initiative lancée par ton frère, Claude, qui était atteint de méningite cérébro-spinale. Et c'est beaucoup parce qu'il était lui-même insatisfait du système qui s'est dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que je parle au nom des autres. Oui. Il a commencé par échanger avec des patients, des résidents de son CHSLD, là où il vivait. Et il s'est aperçu qu'il pouvait parler, puis demander aux autorités de corriger certaines choses. Et les choses ont évolué. Et par la suite, il y a eu un local au complexe des Jardins. Et on prenait les appels des gens qui voulaient se plaindre du réseau, puis des choses qui n'allaient pas et qui les concernaient. Et plus tard, là, on a pris un local, Claude est décédé, Michel Lanquin a pris de la relève à la direction pendant 10 ans, et moi, j'ai pris la relève en 98 de la présidence et comme porte-parole. Et Claude était en chaise roulante là, dans les dernières années. En lit roulant. En lit roulant, l'un des premiers qui se promenait en lit roulant, qui avait été offert d'ailleurs par Charles Savard et Jean Béniveau à l'époque. Un lit roulant, une civière roulante, littéralement. Et il se promenait de son centre sur Dorchester, à l'époque, maintenant René Lévesque, jusqu'au complexe des Jardins. Il s'était fait arrêter par la police parce qu'on lui disait qu'il n'avait pas le droit de se promener dans la rue avec sa civière roulante. Il dit, j'ai pas de place pour monter le trottoir. Ah, ouais. Yvon Lamar, après, a lancé la réparation de tous les trottoirs pour permettre autant aux civières, aux fauteuils roulants, qu'aux mères avec des enfants, de monter avec leur... Des accès pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Ouais. Alors, de fil en aiguille, on a continué son œuvre et je suis très fier qu'on va fêter 50 ans demain. Oui, c'est demain. Claude Brunet parlait au nom des malades il y a 50 ans. Aujourd'hui, toi, Paul, tu continues de le faire. Vous êtes en fait 3 avocats au Conseil pour la protection des... En fait, je suis celui qui est là le plus souvent. On a 2 collègues qui œuvrent en temps partiel parce qu'on a près de 300 membres individuels pour qui on œuvre, on représente, on fait des plaintes, on pousse sur la machine. Et je crois, honnêtement, que ça a un effet. En tout cas, il y a plusieurs cas qui se règlent parce que, malheureusement, non seulement parce qu'on a raison, mais parce qu'ils ne veulent pas que Paul Brunet vienne en parler dans les médias. Alors, le résultat, c'est qu'on règle souvent les problèmes grâce à vous, les médias, qui nous avez fait connaître. On le voit souvent. La meilleure façon de régler ton dossier, c'est que ce soit dans les pages du Journal de Montréal ou qu'on en parle à la radio ou à la télé. Tu me disais, on devrait être 10 pour faire le travail qu'on fait à 3. Il y a à ce point des plaintes qui vous arrivent. On a aussi 250 comités d'usagers et de résidents qui nous sont affiliés et qui militent eux aussi, chacun dans leur région, dans leur établissement, pour faire avancer les droits des gens. Des fois, c'est pas grand-chose, mais comme quand Claude est mort, on me disait quels sont les grands dossiers que Claude avait. Les grands dossiers, là, c'est cette dame qui se plaint qu'on garde les lumières allumées dans le corridor de l'établissement alors qu'elle adore la porte ouverte. Elle demande que l'on mette les lumières de nuit seulement, puis l'infirmière a décidé que non, les lumières vont rester allumées. Tu sais, du niaisage de même. Le berlingot de lait trop proche de l'assiette qui finit par être chaud, c'est ça. C'est ça qu'on fait à chaque jour, des choses simples qui, à mon avis, se règlent à 80-90% des fois.
mais qui, des fois, autant on peut voir des merveilles se produire parce qu'il y a des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là avec brio, autant il y a des places qu'on a affaire vraiment à des têtes de cochon. Excusez-moi. Et ça vient de quoi? Parce que tu vois, je me posais la question, je savais qu'on allait se voir ce matin pour cette entrevue, puis j'écoutais tout le monde en parle. Il y avait Alain Champagne, le père d'Amélie. J'ai écrit un article sur sa situation dans le journal samedi et en plaidant pour qu'il y ait une plus grande couverture des soins en santé mentale qui sont tout le temps le parent pauvre. Et Alain Champagne, son père, disait à quel point sa fille avait erré dans un désert médical, elle avait rencontré à peu près une vingtaine de médecins spécialistes et autres professionnels de la santé, mais il y en a pas un, finalement, peut-être un en dernier qui disait, mais ça n'a pas été suffisant. Pas un a jugé bon de lui donner des véritables soins. Elle n'avait pas de plan de traitement. Elle avait une maladie, la maladie de Lyme, mais qui l'a rendue à un point de dépression avec idées suicidaires. Elle aurait dû être prise en charge. Elle n'a pas été prise en charge. Et on a tous des exemples dans nos familles de proches qui sont dans ce fameux désert médical. Puis je me disais, mais c'est quoi le problème? C'est parce c'est-tu les syndicats maintenant de médecins? Parce que les autres professionnels, c'est des syndicats, là. La Fédération des médecins spécialistes, la Fédération des médecins omnipraticiens, c'est des syndicats de médecins. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce que c'est chacun tire la couverte pour avoir le plus possible? Tu sais, on a donné 7 milliards au cours des dernières années aux médecins spécialistes. Est-ce qu'on est plus avancé? Non. Va-tu venir? Là, il y a Santé Québec. Je me rappelle, là, il y a eu des guerres avec les médecins à l'époque. On a pris des recours collectifs qu'on a gagnés. Mais au-delà de tout ça, avec les syndicats, comme tu les appelles à juste titre, j'en ai eu des syndicats dans ma vie professionnelle, moi aussi. Puis c'est pas avec eux que j'avais le plus de problèmes. Si je montrais que mes valeurs, les valeurs que l'on avait proposées comme organisation, étaient vécues par chacun des employés. Et souvent, c'est pas le cas, malheureusement, avec tout ce qui se passe, les crises qu'on a vues avec les syndicats, avec les médecins. Beaucoup de gens sont là pour la job, puis après ça, je m'en vais chez nous. Le cas de cette dame-là, qui c'est... Amélie. On s'aperçoit, par les recommandations de la coroner, que, moi, ce que je vois souvent, là, c'est que plus qu'il y a de recommandations, plus qu'on vise du monde, mais on n'a pas le droit de le faire parce que c'est pas la job du coroner. Mais évidemment, il y a des recommandations assez sérieuses, assez sévères, qui sont faites en regard des médecins, en regard de certains CIUS. C'est comme si tout le monde faisait sa job, mais que la job n'était pas faite à la fin. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui mérite d'être travaillé. Ou ce qu'on entend, c'est beaucoup, mais ça, c'est pas ma job. Oui. C'est la job de l'autre. OK, mais comment je peux parler à l'autre? Ben là, je sais pas. Arrangez-vous. C'est ça, le désert. Oui. Combien de fois j'entends parler que j'avais un médecin, il a décidé de plus me traiter. Il ne faut pas oublier, cher médecin, que vous avez une obligation que si vous quittez un patient, vous devez vous assurer qu'il sera suivi par quelqu'un d'autre, un autre médecin, un autre professionnel de la santé. Ça fait partie des règles déontologiques. Et on pourrait donner plein d'autres exemples pour tous les professionnels en soins. Mais moi, je tu peux ne pas être aimé puis être... Je le sais pas. Je ne suis pas psychologue, je suis pas un gars de ressources humaines. Ce que je dis, c'est que ça va prendre quelque chose qui va donner le goût aux gens de venir travailler pour cette personne-là, pour cette équipe-là. Est-ce que ça va se faire? Je compte sur Mme Biron. Elle semble une personne experte en service à la clientèle. Oui. Y a-t-il quelque chose qui marche le moins bien possible que le service à la clientèle dans le réseau? Mais il faut le rappeler, il y a des gars et des filles, il y a du monde, il y a des patients qui sont bien soignés. Malheureusement, les anecdotes, comme M. Barrette les appelait à l'époque, sont tellement nombreux que c'est plus anecdotique. C'est parce que là, je veux dire, écoute, là, on a beau vouloir comprendre, puis je parle avec des gens proches de la ministre Bélanger. On veut bien, mais des fois, là, comme hier, j'étais à LCN, j'ai commencé à parler de certains centres. Tu sais,
Ça marche pas, là. Quand on cache la caméra des familles pour pas qu'on voit ce qui se passe dans la chambre, là, au CHSLD Cook, à Trois-Rivières, là, ça marche pas, ça. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne en charge qui n'a pas réalisé ça, malgré les plaintes des familles? Au CLSC du Lac-Saint-Louis, là, dans l'ouest de Montréal, il y a une dame qui attend depuis des semaines des soins de chevet, des soins personnels. Elle les a pas. Le CLSC ne l'a pas appelé, j'ai fait une plainte. Il n'y a personne qui te répond au commissaire aux plaintes. Je m'envoie au protecteur du citoyen, j'espère. Mais pendant ce temps-là, cette dame-là ne reçoit pas les soins et les services auxquels elle a droit. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un qui va être imputable? J'espère qu'on va améliorer l'imputabilité. Et avec ça, j'espère aussi l'efficience. Parce que je pense qu'on met pas mal d'argent. Il y a des bons gars, des bonnes filles. D'ailleurs, il y a des places dont on n'entend jamais parler qui font la job. Fait que ça doit se faire. Mais je pense que tu as raison de commencer à nommer les endroits où ça ne marche pas. Parce que tant qu'on n'aura pas de confrontation directe, c'est-à-dire confrontation, c'est vous à tel endroit, vous ne la faites pas la job pour laquelle on vous paye, c'est de l'argent public des contribuables, il faut avoir du rendement et de l'efficacité. J'en ai un autre qui a été expulsé d'un CHSLD parce qu'il voulait voir sa mère. Bon, c'est une personne qui est assez dynamique. Pas entendu, pas le droit de donner sa version. On vous expulse, puis vous rentrez plus ici. Ah ben oui, mais ça, des histoires comme ça, il y en a plein. Oui. Mais ailleurs, il y a des places où ça va bien. On réussit à s'entendre. Il y a des gars, des Est-ce que filles les gens intelligents. craignent Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades? Je sais pas. Il y a quelqu'un en santé mentale dans un hôpital à qui j'ai dit, écoute, ta plainte, là, tu l'as déjà faite. Fais-la encore toi-même, s'il te plaît. Moi, je veux pas avoir là. Il m'a dit, Maître Brunet, ils ont peur de vous ici, quand vous appelez. Wow. Je savais pas ça. Des fois, mais c'est moi, bon. c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que les gens soient traités puis qu'on obtienne ce dont les gens ont besoin. Raisonnable. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, je l'avoue, là. Il y a des patients, des résidents, des familles qui disent wow, on se calme. Ouais. Mais pour des choses essentielles, je pense qu'on essaie de faire un bon travail et les médias nous le rendent bien. Bien, parce que sincèrement, quand on cherche quelqu'un pour parler au nom des patients, on se tourne vite vers vous, Paul Brunet, et félicitations au Conseil pour la protection des malades. 50 ans, c'est pas rien. Vous avez l'intention de faire ça longtemps, j'espère, Paul? Un autre 50 ans. Oui, c'est ça. On vous le souhaite. Merci beaucoup.